Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Philosophe. Ou marchand de sérénité? Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot. B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Daniel Lago, Le droit international et la guerre, nouvelle édition 2011. Franck Mistiaen, La richesse n'est pas produite ou Essai sur la nature et l'origine de la valeur marchande et la richesse matérielle, 2011. Hélène Hatzfeld, Les légitimités ordinaires, 2011. Ricardo Campa, La place et la pratique plébiscitaire, 2011. Bernard Lavarini, La grande muraille nucléaire du troisième millénaire, plaidoyer pour un bouclier antimissile européen, 2011. Arnaud Cabat, Le commerce équitable face aux réalités locales, l'exemple d'une plantation de Darjeeling, 2011. Christian Savès, Éthique du refus. Une geste politique, 2011. Marie Clouy, Loi et l'agenda du travail décent, un exemple de multilatéralisme social, 2011. Paul Haïm, Où en sommes-nous avec le nucléaire militaire, 2011. Michel Adam, Jean Monnet, Citoyen du monde. La pensée d'un précurseur, 2011. Hervé Hutin, Le triomphe de l'ordre marchand, 2011. Pierre Tripier, Agir pour créer un rapport de force, savoir agir et agir, 2011. Michel Guillemin, Les dimensions insoupçonnées de la santé, 2011. Patrick Dugois, Peut-on coacher la France, 2011. Jean-Pierre Lefebvre, Architecture, Joli mois de mai, quand reviendras-tu, 2011. Pour Anne. Mes plus vifs remerciements à André Comte-Sponville. Ses livres pétris de sensibilité et d'intelligence donnent envie de philosopher pour de bon, sans tricher. Un grand merci également à Roland Jacquard, pour l'inestimable soutien moral qu'il a bien voulu m'apporter. 1. Un idéal de sérénité, qui n'a plus rien d'humain. Les marchands d'illusions. Dans notre société déboussolée, émiettée, sans idéal collectif bien défini et centré sur l'individu, s'expriment surtout des revendications immédiates. Les projets ambitieux, susceptibles de redessiner les contours de notre avenir commun, nous mobilisent de moins en moins. Les valeurs de solidarité ont fortement reflué, nous laissant à marée basse avec des plaisirs et des soucis souvent étriqués, strictement personnels. Érigé en fin absolue, notre moi tend à se refermer sur lui-même, à s'agripper à son petit confort comme une moule à son rocher. Il ne veut plus s'occuper que de ses états d'âme. S'il persiste à rêver d'une félicité sans faille, le voilà prêt à se livrer au premier gourou venu. Il suffira de faire miroiter la possibilité d'un triomphe définitif sur toute forme d'inquiétude ou d'insatisfaction. Notre désenchantement collectif est une aubaine pour un tel commerce. Avec le souci d'enrayer la moindre velléité critique, les marchands de sérénité laissent entendre que l'accès à une parfaite et constante joie de vivre dépend de nous et de nous seuls. Ils nous aimeraient calmes et confiants, sans la plus petite contrariété, sans la moindre rébellion, contents de peu, à la fois satisfaits et soumis. Comme si notre seule ambition était de connaître un petit bonheur tranquille, prudent et raisonnable. Pour parvenir à ce résultat, il suffirait de bien utiliser les clés qu'ils nous donnent. De mettre en pratique quelques idées simples, une pincée de Sénèque et d'Épicure, un zeste de Spinoza, une petite couche de Confucius ou de Lao Tse pour agrémenter le tout. Au terme du parcours, par la seule vertu de nos ressources intérieures, plus rien ne pourrait nous enlever notre joie de vivre. Nous serions pour toujours à l'abri des craintes et des regrets. Désormais à même d'habiter le présent, au lieu de dresser contre lui des espoirs sans cesse déçus. Ces nouveaux enchanteurs ne font pas appel à des rituels magiques, comme des sorciers de village. Ils procèdent plus subtilement, en remplaçant les vieilles formules et les anciens élixirs par un catalogue de recettes. De la vie, explique-t-il doctement, patiemment, vous ne connaîtrez plus que le meilleur. La joie d'aimer et de créer.
L'émerveillement de se sentir en accord avec soi-même, avec les autres, avec la nature tout entière. Car vous ne serez plus jamais mécontent de rien, ni de personne. Vous irez à l'essentiel sans vous laisser séduire par les faux semblants. Plus rien ne vous manquera. Certes, vous souffrirez encore de temps en temps, comme le commun des mortels. Un mal de dos reste toujours possible. Mais votre bonheur ne se laissera plus polluer par les souffrances les plus ordinaires. Voilà la nouveauté, elles glisseront sur vous comme la pluie sur un ciré. Vous aurez trouvé la pierre philosophale capable de métamorphoser vos petites satisfactions éphémères en un contentement total, enfin pur et inaltérable. Un Eldorado intérieur vous attend. Pour vous persuader qu'il n'est pas un mythe, sachez que les Orientaux l'ont appelé le Nirvana. Les Grecs le désignaient par le terme d'ataraxie. Spinoza, en parlant de béatitude, en faisait l'aboutissement de sa recherche philosophique. Quelques exercices d'assouplissement intellectuel vous mettront sur la voie du salut. Puisque le bonheur est un état intérieur qui ne dépend que de votre pensée, et puisque celle-ci ne peut vous être retirée, apprenez d'abord à vous connaître, à vous estimer, à avoir confiance en vous, à devenir votre meilleur ami, à déguster vos moments de plaisir, à vous réjouir du simple fait d'exister. Vous êtes maintenant capable de vivre dans l'instant. Exercez-vous à relativiser vos difficultés, à désirer uniquement ce qu'il est facile d'obtenir, au lieu d'espérer toujours plus. Sachez prendre soin de votre petite personne sans vous encombrer de votre image. Acceptez votre sort quand il ne dépend pas de vous. Goûtez les plaisirs propres à chaque âge. Pensez à la mort dans le seul but de mieux savourer les joies de l'existence. Sans souci de réalisme ni de cohérence, un tel alignement de conseils et de belles sentences ne fait pas une sagesse. Cette énumération relève trop clairement de l'incantation, pour ne pas éveiller le doute. Sauf sans doute, chez des esprits fatigués, réclamant qu'on les endorme après les avoir bercés avec de belles histoires. Faudrait-il, pour être pleinement heureux, s'enfermer dans une ignorance béate? Fuir toute forme de souci et vivre dans l'inconscience du lendemain? Refuser de s'attacher à ce qui pourrait bientôt nous manquer? Exister uniquement pour jouir de soi? En supposant qu'elle soit possible, une sérénité parfaite n'aurait-elle pas pour effet à plus ou moins long terme de nous anesthésier ou de nous ennuyer? Un art de vivre soi-disant supérieur. Laissons de côté les modes et les contrefaçons. Tournons-nous vers la véritable philosophie. Face aux enchanteurs qui prétendent nous proposer un bonheur total pour demain, le meilleur antidote ne peut être qu'un refus farouche de se laisser berner. Discours et pratiques philosophiques sont nés de cette volonté-là. Le plus souvent nous préférons nous duper nous-mêmes. Ne pas voir s'évanouir les mirages qui nous aident à avancer. Qui peut se passer tout à fait de chimère quand il s'agit de sa propre existence? La recherche de la vérité sans phare, quelles qu'en soient les conséquences, est une passion bien rare. La capacité de se défaire réellement de toutes les formes d'illusion est plus rare encore. En supposant qu'elle soit possible. Observons pour commencer que des idées philosophiques, en elles-mêmes, ne sont jamais qu'une construction intellectuelle. Qu'elles aiguisent notre conscience est déjà beaucoup. Qu'elles contribuent à notre bonheur est une autre affaire. Si dans une vie d'homme, devenue objet de réflexion pour elle-même, l'action et la pensée s'entrelacent, cela ne signifie pas qu'un système d'idées ait le pouvoir de métamorphoser nos tracas en une douce extase perpétuelle, comme un magicien tirerait un lapin de son chapeau. Comment imaginer que notre réflexion, même prolongée par un réel effort pour modifier nos habitudes, puisse constituer un parfait rempart contre le chagrin et l'inquiétude? La pensée qui scrute, qui analyse, comme celle qui prend de la hauteur et relativise tout, ne sont pas sans risque. Elles commencent par desserrer les liens qui nous attachent à l'existence. Les faits nous obligent aussi à constater que bien des gens heureux ignorent à peu près tout de la philosophie. À l'inverse, des lecteurs assidus d'Épicure ou de Spinoza sont parfois aussi tristes que vous ou moi. S'il s'agissait seulement de vivre en paix et content de son sort, il ne serait guère judicieux de s'interroger longuement, méthodiquement sur notre rapport au monde, aux autres, à nous-mêmes. Ce n'est pas la voie la moins longue ni la moins hasardeuse. Certaines natures, peu disposées à la méditation, facilement capables de se décentrer, savent jouir tranquillement d'une vie simple,
éloignés du luxe comme de la misère, avec un sens presque instinctif de la mesure et du possible. D'autres, dans les mêmes conditions, paraissent au contraire repliées sur elles-mêmes et régulièrement en désaccord avec le monde entier, auquel elles opposent obstinément leur rêve de perfection. Chacun le devine, l'un des plus sûrs moyens de n'être jamais satisfait est de se préoccuper avant tout de sa petite quiétude personnelle. De s'ausculter en permanence en se demandant si l'on est heureux ou pas, et pour combien de temps. En somme, de se regarder vivre comme on surveille le lait sur le feu. Ne vaudrait-il pas mieux reconnaître enfin, modestement, que le bonheur survient le plus souvent sans qu'on l'ait attendu ? Que la recherche d'une joie à la fois parfaite et lucide ne peut être qu'illusoire ? Non, répondent en chœur les nombreux philosophes qui se limitent à rappeler dans un réflexe quasi pavlovien l'origine même du mot philosophie. L'amour de la sagesse, la quête d'un savoir capable de nous procurer une joie spirituelle totale, libérée de toute contrariété et pourtant durable. Désigner de la sorte cette improbable union, celle d'un bonheur parfait et d'une lucidité sans faille, ne prouve en rien qu'elle soit réalisable. Qui peut croire que le bonheur ne tient qu'à nous ? Qui peut prétendre à une félicité olympienne, sans manifester en même temps beaucoup d'aveuglement ? Se croire sans illusion n'est qu'une illusion de plus. Refuser de se laisser duper par trop de chimères et de faux semblants, conduit ordinairement à une résignation paisible et à une indulgence fatiguée. Cette forme de sérénité, entre douceur et amertume, acquise le plus souvent après de nombreux démêlés avec la vie, ne ressemble guère, même de loin, à cette fameuse béatitude, que personne sans doute n'a jamais expérimentée bien longtemps. La réponse à cette objection est toute prête, ce ne serait qu'un idéal. Il s'agirait d'abord de bien comprendre en quoi il consiste, puis d'essayer de s'en approcher, non de l'atteindre. C'était déjà la réplique de Sénèque à ses nombreux détracteurs. Attaché comme chacun de nous à ses proches, à sa réputation, à ses biens, et vivant en outre dans le luxe, entouré d'esclaves, il n'hésitait pas à vanter les bienfaits du plus grand détachement, dans une vie libérée de toutes les passions. À tous ceux qui s'étonnaient d'une telle distorsion entre ses discours et ses actes, il se contentait de répliquer, d'abord qu'il était prêt à vivre dans le plus grand dénuement, pourvu qu'il fût seulement matériel et non moral, et ensuite qu'il parlait, non de sa propre sagesse, toujours défectueuse, mais de la manière dont chacun devrait vivre pour être pleinement satisfait. Le problème en réalité n'est que déplacé. Pourquoi décider que nous rêvons nécessairement d'une vie exempte de toute lutte et de tout souci ? Que nous aspirons à un bonheur définitivement calme et immobile, comme une mer étale ? Pourquoi nos joies devraient-elles toujours présenter le même visage lisse et apaisé ? Et pourquoi aussi, les efforts à consentir pour parvenir à les goûter devraient-ils être les mêmes pour tous ? Amoureux de l'universel, trop de philosophes semblent estimer que leur sagesse vaut pour toutes les époques, tous les âges de la vie, tous les tempéraments, toutes les situations sociales. Ils se persuadent ainsi, à peu de frais, une fois pour toutes, qu'ils partent à la conquête d'un art de vivre supérieur, source d'une joie que rien ne pourrait entamer s'ils parvenaient au bout de leur recherche. L'affirmer sans un début d'hésitation n'est qu'un dogme de plus. Qui connaît vraiment l'alchimie à l'origine du bonheur ? Qui en a repéré tous les éléments ? Qui démontrera que la joie de vivre est surtout affaire de réflexion et de travail sur soi, et non de chance, de caractère, de conditions sociales ? Érudition ou art de vivre ? On comprend qu'un historien de la philosophie se penche du haut de sa chaire, sur des problèmes plus académiques. En s'adressant à un petit cercle d'initiés, il a souvent choisi de laisser de côté les interrogations les plus brûlantes. Dans ce cas, il se contente d'élaborer des analyses savantes de tel ou tel aspect d'une doctrine philosophique dont il est devenu l'un des spécialistes. Ce travail d'érudition est sans doute nécessaire pour revisiter, dans le meilleur des cas pour revitaliser, des doctrines qui pourraient sans cela tomber dans l'oubli. On peut néanmoins vivre de la philosophie, et en oublier peu à peu l'esprit. Il suffit, dans un jeu sans fin entre experts, de développer des exégèses sophistiquées où les concepts ne renvoient jamais qu'à d'autres concepts. Aussi beaucoup trouvent-ils confortable en matière de pratique philosophique, de se contenter de gloser à l'infini, en commentant des commentaires. Pour lutter contre le désenchantement qui s'est emparé de nous depuis que le futur semble avoir renoncé à toutes ses promesses, d'autres philosophes de profession ont choisi au contraire de retourner aux sources de leur discipline. Dans cette perspective,
Pierre Hadot, spécialiste de la philosophie antique, a joué un rôle de premier plan en montrant que philosopher signifiait pour Socrate et ses successeurs s'exercer jour après jour concrètement à transformer sa manière de vivre, et non pas développer une rhétorique savante sans le moindre effort pour agir sur soi. Aux philosophes trop vite enivrés de leur propre discours, il est bon de rappeler que les différentes écoles philosophiques de l'Antiquité proposaient un réel apprentissage impliquant la personne tout entière. Une longue et rude ascèse passant par des exercices difficiles, destinés à fortifier ensemble l'âme et le corps. En apprenant par exemple à endurer la souffrance, à se détacher de ce qui ne dépend pas de nous, à se concentrer sur le moment présent. Des idées philosophiques ne seraient pas devenues un art de vivre sans cette discipline à la fois corporelle, morale, intellectuelle. Les sages, perçus comme tels, ont d'abord manifesté un caractère bien trempé, une volonté farouche d'inventer leur propre chemin. Socrate, que Platon comparait à un temps pour toutes les piqûres infligées à la suffisance de ses concitoyens, pour sa manière de secouer leur bonne conscience endormie, acceptait d'agacer en refusant le confort des certitudes et les facilités qu'offrent pouvoir et richesse. Il a payé de sa vie cette audace. Pour s'habituer aux températures extrêmes, Diogène se couchait sans protection sur un sol glacé ou sur le sable brûlant. Voulant s'exercer à supporter l'indifférence des passants, leur habituel cœur de pierre, il n'hésitait pas à demander l'aumône en se tournant vers des statues. Épicure, considéré à tort comme un jouisseur, avait surtout appris à fuir de nombreux plaisirs qu'il estimait impurs, c'est-à-dire liés à trop de désagréments. Épictète et Marc Aurèle recherchaient les difficultés pour se prouver qu'ils avaient la force de les surmonter. Le candidat à la sagesse ne pouvait toutefois s'imposer de tels efforts sans partager avec enthousiasme les différentes convictions au fondement d'une doctrine bien particulière, opposée à d'autres. Pour lui, réflexion et apprentissage d'une nouvelle manière de vivre ne se séparaient pas. En optant pour un mode de vie, cynique ou épicurien, stoïcien ou sceptique, il acceptait aussi de se laisser convaincre par le discours destiné à justifier son choix. L'attitude philosophique ne peut réellement se développer sans un effort pour vivre ses idées, pour les mettre au centre d'une manière concrète de se frotter au monde. Mais elle suppose tout autant l'appropriation lente d'un patrimoine, une découverte personnelle des grands textes qui ont marqué l'histoire des idées, et un effort pour dépasser ce qu'il y a de particulier et de contingent dans notre expérience immédiate. En outre, si elle s'intéresse à notre condition commune, à la dimension métaphysique de notre existence à tous, ouverte sur ce qui la précède, la traverse, la dépasse infiniment, elle n'est pas tenue pour cela de chercher à s'enfermer dans un sanctuaire, un monde feutré où il ne serait plus question que de se soucier de soi en apprenant à jouir du présent, loin des bruits et de la fureur de la vie sociale. Mélange d'impassibilité et de résignation, cet idéal de sérénité n'a plus rien d'humain. Ni Socrate, ni Voltaire, ni Camus n'ont cherché à nous endormir. Leurs philosophies toniques ont choisi au contraire de réveiller en nous le doute, l'indignation, le goût de la liberté qui commence par dire non. Sans nous leurrer, elles ont voulu nous redresser avec nos appréhensions et nos colères, nos attentes et nos projets, en prenant soin de ne pas piétiner nos aspirations à un avenir meilleur, à la fois plus libre et plus fraternel. Le reflet d'une époque. Qu'un public cultivé, mais non spécialiste de la discipline, s'intéresse à la philosophie, montre clairement que le besoin de sens n'est pas l'apanage d'une corporation. L'attitude philosophique n'est nullement réservée en effet à quelques spécialistes dont ce serait le gagne-pain. Et pas davantage à une aristocratie de l'intelligence. Elle ne conduit pas non plus à un savoir objectif, impersonnel, sans lien avec nos désirs et nos inquiétudes. Elle ne fait que reprendre pour les prolonger les interrogations que chacun d'entre nous porte sur sa propre existence, prises dans les remous d'une trajectoire personnelle et d'une histoire collective. Quand nous pensons la vie, c'est la vie en nous, pressante et incertaine, excitante et difficile, qui cherche à prendre conscience d'elle-même avec plus ou moins de force et de clairvoyance. Il n'est pas difficile néanmoins de voir que l'actuel regain d'intérêt pour des sagesses auxquelles plus personne ne croyait vraiment, qui ne représentait plus qu'un chapitre convenu dans des manuels scolaires sans imagination, reflète bien notre époque. Nous avons appris à nous méfier des certitudes aveugles qui veulent s'imposer par la force ou l'intimidation.
Nous avons également découvert, au fil de l'histoire des sciences, la relativité de nos connaissances. Dans ce contexte, il n'est guère étonnant que la capacité de douter de tout apparaisse comme une forme de sagesse. Montaigne, qui avait décidé de sourire à la vie en acceptant en toute conscience l'aléatoire, l'inachevé, l'incertain, redevient un auteur majeur. Nous tendons aujourd'hui à valoriser un certain scepticisme qui va parfois jusqu'au relativisme, comme si tout, en dernière analyse, était simplement affaire d'opinion ou de conviction. Comme s'il fallait renoncer à nos exigences morales et intellectuelles pour ne reconnaître que des appréciations momentanées, toujours négociables ou révisables. Ce relativisme, en réalité, est beaucoup moins la pensée de Montaigne qu'une tentation de notre époque désabusée. Si l'auteur des Essais expose sa morale avec le souci d'éviter tout dogmatisme, il ne la propose pas comme une simple préférence personnelle. Toujours au contraire avec l'idée qu'elle se fonde sur une exigence de respect de l'être humain. Dans la mesure où il ne se trompe pas, où cette norme lui sert réellement de guide, ce qu'il avance vaut pour quiconque. Il ne se trompe pas en dénonçant la barbarie partout où elle se manifeste. Par exemple, chez les conquérants massacrant et pillant ce qu'ils appellent des sauvages, en réalité des êtres humains à part entière mais imprégnés d'une culture radicalement différente, et donc accomplissant leur forfait sans même pressentir que la véritable sauvagerie est de leur côté. Chez les fanatiques se sentant autorisés à martyriser des êtres sans défense, pour tenter d'imposer leurs croyances. Chez les représentants d'une justice, ne rechignant pas à utiliser les pires tortures pour obtenir des aveux comme pour donner la mort. Chacun le voit bien, également, le scepticisme de notre temps se mêle à un individualisme dominant, comme si les projets communs avaient perdu toute légitimité au profit des seuls choix personnels. En rupture avec les traditions, les idéologies et les contraintes collectives, l'individu moderne est d'abord en quête d'un accomplissement personnel. Il cherche à réussir sa vie en fonction de ses propres valeurs. Il voudrait jouir de l'existence sans avoir à se préoccuper de l'avenir. Il tolère de plus en plus difficilement ses frustrations et ses inquiétudes, comme si elles représentaient toujours un mal, un obstacle sur le chemin du bonheur le plus total. Où l'on retrouve cette fois, certes de façon très approximative, l'essentiel du message épicurien. Ainsi, là encore, les philosophes du bonheur semblent parfois se contenter de se hisser sur la vague libertaire qui emporte notre sens du devoir et nos idéaux communs, pour laisser seulement place aux nouvelles normes de la jouissance. Se résigner semble plus sage. Le scepticisme et l'hédonisme ne sont pas les seules caractéristiques majeures de notre temps. Celui-ci encourage également un certain fatalisme, comme si l'histoire désormais devait se contenter de piétiner sur place, de modifier quelques détails, l'essentiel étant déjà arrêté depuis longtemps. Plus d'espoir en un futur radicalement différent, la foi en l'avenir passe pour une simple crédulité. Or c'est là, grossièrement résumé, l'un des éléments importants du message stoïcien. En redonnant vie à un tel discours, même avec l'intention de le renouveler, les philosophes contemporains paraissent dès lors, à tort ou à raison, justifier nos renoncements. D'autant plus que beaucoup d'intellectuels ont déserté le champ des luttes politiques. Après le temps des rêves messianiques, de nature religieuse, et des utopies révolutionnaires, de nature politique, appelant de leurs vœux un futur radieux sans commune mesure avec les souffrances et les injustices du présent, serait venu le moment de se contenter du monde tel qu'il va. Trop de mythes révolutionnaires ont conduit, il est vrai, aux pires tragédies. Nous avons cessé de croire à une transformation radicale de la société. Désacralisée, la politique ne devrait pas néanmoins se limiter pour nous à un simple aménagement du présent. Avec talent et conviction, embrassant une culture immense qu'il maîtrise avec simplicité, l'écrivain et journaliste Jean-Claude Guillebaud nous rappelle la difficulté de vivre en l'absence d'un grand dessein susceptible de préparer des jours meilleurs. Notre erreur, nous dit-il en substance, est de croire que nous sommes condamnés à choisir entre le rêve et la démission. Nous nous laissons trop vite emporter par l'air du temps qui nous invite à une sagesse hédoniste, au bonheur de l'instant, au fatalisme désenchanté. 1. Il devient urgent au contraire, de lutter à nouveau contre une pensée fataliste. De retrouver le goût de l'avenir. Bonheur et lucidité, un mariage difficile. Regardons bien en face sans nous mentir notre condition.
Chacun de nous n'est d'abord qu'un animal étonné d'exister, et inquiet de devoir mourir dans un univers fondamentalement inexplicable. Impossible d'échapper à une forme radicale de solitude. De maîtriser le temps qui nous emporte. D'ignorer la mort qui limite notre horizon. Nous ne pouvons affirmer notre liberté sans chercher à affronter l'inéluctable avec lucidité. À quoi donc est-il permis de croire ? Comment endurer de n'être rien pour les autres, à l'exception de quelques proches et de quelques amis, ou de compter si peu ? Comment supporter de rester toujours prisonnier de soi-même, et d'avoir tant de mal à aimer ? Comment accepter que tout soit promis à l'oubli ? Chacun de nous est aussi un animal social, habituellement grégaire et égoïste, capable pourtant de résister à toute forme d'embrigadement, de se montrer généreux dans l'effort comme dans l'attention aux autres. Impossible de se retrancher du monde des hommes. Avec ses intolérances et ses jalousies, ses folles prétentions et ses médisances, heureusement aussi son besoin de solidarité et de justice, notre conscience la plus intime reflète encore le visage de la société qui à la fois nous enveloppe et loge au plus profond de nous. Comment alors assumer l'aventure d'une existence où la relation aux autres, absolument vitale, est à la fois recherchée et source de conflits ? Quelle attitude adopter devant la brutalité, plus ou moins bien déguisée, des rapports humains ? Faudrait-il pour gagner en sérénité s'accommoder du monde tel qu'il va avec ses bassesses, ses injustices, ses famines, ses massacres ? Ces questions, il est tentant de seulement les effleurer comme nous le faisons tous, avant de courir vers des occupations qui nous dispensent d'y réfléchir plus longtemps. On peut aussi s'y arrêter vraiment. Chercher à les approfondir sans tricher. Sans s'imaginer sur le chemin d'une joie sans mélange. Sans oublier nos conditions de vie les plus concrètes. C'est tout le sens de cet ouvrage. 2. La force de douter et le besoin de croire. La force de douter. Modeste, patiente, exprimée simplement, une authentique réflexion philosophique représente la meilleure défense contre la suffisance des pédants, jamais à court de raisonnement pour masquer leur docte ignorance en évitant tout véritable débat. Un recours également contre la folie des fanatiques, toujours prêts à faire usage de la force pour tenter en vain de nous enfermer dans leurs croyances. On se trompe sur la nature de l'endoctrinement en croyant qu'il est uniquement le fait des esprits sectaires, décidés à gagner quelqu'un à leur cause par tous les moyens. Le plus souvent, celui qui endoctrine est certain d'avoir raison. À ses yeux, ce qu'il veut faire partager n'est pas une doctrine, autrement dit une thèse discutable, un point de vue parmi d'autres. C'est au contraire la vérité pure et simple, parce qu'il se garde bien d'interroger ses propres présupposés. Être convaincu de ne pas endoctriner n'est donc pas un gage d'impartialité. Comment imaginer qu'un véritable philosophe puisse être absolument persuadé de toujours préférer la réalité à l'illusion, la connaissance à l'ignorance, la croyance qui aveugle, l'idéologie qui enferme dans un système dont on n'imagine même pas qu'il puisse être erroné, ne sont pas réservés aux esprits incultes. Socrate craignait les jeux de dupes. Il ne voulait ni mentir ni se mentir à lui-même. Il savait qu'on peut se laisser tromper par ses propres mensonges. En cherchant à plaire à un auditoire, par exemple, on n'apprend pas seulement à flatter ses goûts, on finit par se donner l'illusion d'être sincère. C'est pourquoi, bien décidé à se fier à son seul jugement, il refusait d'être payé pour son enseignement. Son indépendance d'esprit était pour lui le bien le plus précieux. Il a su la manifester jusque devant ses juges. Loin d'adopter un profil bas devant l'accusation portée contre lui, celle de corrompre la jeunesse et de saper les bases de la tradition religieuse par son esprit corrosif, il a revendiqué haut et fort le droit d'examiner librement des certitudes trop vite acquises. Au lieu de se repentir et de chercher à émouvoir ceux qui devaient décider de sa vie ou de sa mort, il a préféré rappeler la façon dont il avait conçu et pratiqué la mission dont il se sentait investi. Reconnu coupable à l'issue de son procès, et alors qu'il n'était plus question que de fixer sa peine, prison, bannissement ou mise à mort, il fut invité, selon la procédure en usage pour les citoyens athéniens, à proposer lui-même un châtiment adapté à son cas. Sa suggestion ? Un dernier trait d'ironie, une dernière façon de braver les puissants et de défier la mort qui l'attendait. Il estima mériter de la cité
la récompense offerte habituellement aux vainqueurs des Jeux olympiques. La pente du dogmatisme. Impossible pour qui se veut lucide d'imaginer pouvoir se reposer dans le confort d'une connaissance parfaite, en tout point indiscutable. Les savants, qui travaillent de plus en plus dans de véritables communautés, nous rappellent que les multiples vérités dont nous disposons, éparpillées dans des domaines de plus en plus spécialisés, englobant tous les aspects du monde, s'enracinent en réalité dans un questionnement sans réponse définitive. Il faut maîtriser un savoir particulier pour bien mesurer en même temps ses limites, les nombreux points d'interrogation dont il reste criblé et parfois même la fragilité de ses fondations. Ennemi du doute, aveuglé par ses propres certitudes, le dogmatisme est la pente chez chacun d'entre nous dans beaucoup de domaines. Habituellement, nous réservons le terme d'opinion au jugement d'autrui. Nos propres pensées nous paraissent trop fiables pour mériter d'être assimilées à de simples convictions. Croire que l'on sait est facile. Le difficile est de reconnaître ses propres incertitudes. N'est pas Socrate qui veut. L'assurance d'avoir raison est ce qui manque le moins, y compris chez les philosophes soucieux d'enfermer leurs idées dans un système bien cadenassé. Beaucoup posent leurs questions, développent leurs raisons, précisent leurs concepts, sans échapper à la suffisance de ceux qui croient détenir une vérité parfaite. Ils se contentent souvent en réalité d'affirmer des convictions par définition incertaines sur des questions n'autorisant aucune réponse définitive. Du haut de leur propre certitude, ils s'imaginent parfois qu'ils disposent de vérités premières absolument hors de portée des intelligences communes. Comme s'ils étaient seuls capables de s'étonner et de réfléchir, au lieu de rester englués dans les apparences trompeuses et les habitudes sclérosantes. Ils aiment croire que leur système d'idées est un pur produit de la raison la plus abstraite ou de leur génie le plus personnel. Très éloignés en tout cas des préjugés des esprits ordinaires, voués à demeurer prisonniers de leurs intérêts particuliers, de leurs sentiments, de leurs émotions. Ce dogmatisme conduit vite à remettre en question les fondements mêmes de l'idée de démocratie, comme on le voit chez Platon dans l'Antiquité, et jusqu'aux théoriciens d'un marxisme radical, dans les années 1960 et 1970 en passant par Nietzsche au XIXe siècle. En dépit de différences considérables, ces philosophes partagent un même refus. Ils ne souhaitent pas que le pouvoir politique reste toujours, sinon modeste, du moins imparfait et temporaire, fondé sur le droit de tous à participer à la recherche hésitante d'un bien commun, dans la libre discussion des problèmes à résoudre. Ils préféreraient qu'ils trouvent définitivement son assise dans leur propre doctrine, infiniment plus consistante à leurs yeux qu'une opinion dominante toujours versatile, facilement bercée par les sirènes démagogiques. Quelques beaux esprits soigneusement choisis, habitués à la lumière des concepts, devraient avoir le droit d'éclairer la foule ignorante. Pour la protéger, nous disent-ils, contre ses propres égarements. Platon condamne le règne de l'opinion et rêve d'une cité où des esprits distingués, triés sur le volet, à la fois parfaitement désintéressés et éminents, présideraient définitivement à nos destinées. Les esprits uniquement soucieux du bien public, sans doute, mais possédant aussi la science du juste et de l'injuste. Il va de soi pour lui que cette élite dirigeante ne peut être constituée que de philosophes, et mieux encore de philosophes formés dans sa propre école. Nietzsche, quant à lui, ce philosophe si prisé par ceux qui ne croient qu'aux grands hommes, aux personnalités hors du commun, voit dans la démocratie la revanche du plus grand nombre sur les individus d'élite. Une subtile opération de nivellement des inégalités naturelles, orchestrée par des esprits craintifs, moutonniers, uniquement préoccupés par leur bien-être, leurs ambitions matérielles les plus immédiates. Au nom d'un prétendu idéal de justice, en réalité au détriment de la très petite minorité des créateurs et des conquérants, seuls capables de se fixer leurs propres règles et seuls dignes de respect. L'idée que le jeu démocratique est biaisé recueille également, mais pour d'autres raisons, les faveurs des militants convaincus de constituer une avant-garde, l'élite éclairée capable de faire bouger les masses. Le suffrage universel ne servirait qu'à légitimer l'oppression des plus faibles, trop frileux, trop préoccupés par les urgences du quotidien, trop perméables aussi à la propagande des médias. L'écueil du scepticisme radical. Honteuse, prise en flagrant délit d'erreur ou d'intolérance, l'attitude dogmatique fait souvent en s'inversant, le lit du relativisme pour lequel toute opinion est recevable, toute conviction défendable.
Ce serait à chacun de décider pour lui-même de ce qui lui paraît vrai ou faux, bien ou mal, beau ou laid. En se contentant d'affirmer un point de vue particulier, reconnu comme tel, sans prétendre à la moindre objectivité. C'est mon choix, la formule plaît par sa facilité. En refusant implicitement toute norme contraignante, elle dispense en même temps de s'interroger sur les limites du laisser-faire. Exacerbée et revendicative, l'attitude dogmatique devient vite, au contraire, l'antichambre du sectarisme le plus méprisant et parfois du fanatisme le plus odieux. Cette fois encore, la vérité n'est plus à conquérir en cultivant la raison commune, ce qui relie chacun à tous, mais parce qu'elle est tout entière déjà découverte et doit s'imposer par la force ou l'intimidation. Au lieu de s'asphyxier insidieusement dans l'indifférence générale, le débat n'est plus permis. Il supposerait une trop patiente recherche en commun des preuves ou des arguments, avec le risque de dégonfler comme de vulgaires baudruches les rhétoriques les plus enthousiastes. Mais si la fine pointe du doute ne nous effleurait jamais, nous ne serions pas aussi décidés parfois à bousculer nos contradicteurs pour imposer nos convictions. Nous luttons en partie contre nous-mêmes, pour ne pas laisser s'installer la moindre distance avec ce que nous voulons croire. À leur façon, les sceptiques s'enferment eux aussi dans une attitude inhumaine. Parce qu'il n'y a pas de vérité totale, de certitude absolue, ils se persuadent que rien n'est vrai, que tout est affaire de croyance. C'est encore une manière de juger sans la moindre nuance. Bien que nous ayons appris à remettre en cause nos évidences, nous ne pouvons renoncer à chercher une vérité, par principe valable pour tous. Accepter l'énigme du monde ne condamne pas à vivre dans l'obscurité. Il nous faut continuellement allumer de nouveaux flambeaux, pour simplement faire reculer le mystère qui nous habite et nous enveloppe. Nous ne savons pas tout du soleil assurément, mais aucun esprit sérieux n'imagine que dans 10 000 ans les savants jugeront qu'il tourne autour de la Terre. Pareillement, bien que l'esprit du temps demande avec raison que chacun examine librement ce qu'il croit être juste, cela ne signifie pas que l'idée d'un devoir s'imposant à tous serait devenue caduque. Nos valeurs morales, qui à l'évidence ne constituent pas des faits avérés mais des exigences, une manière de concevoir ce qu'il faudrait faire ou éviter pour mériter pleinement notre estime et celle d'autrui, ces valeurs ne sont pas des vérités objectives mais ne se résument pas pour autant à une simple affaire d'opinion. Elles méritent d'être interrogées et discutées, pour essayer de comprendre nos raisons d'y adhérer. Le choix ultime, pour l'individu comme pour la société, est celui du dialogue ou de la violence. Faisant appel à la raison, et non au seul sentiment ou à l'intérêt immédiat et strictement personnel, le dialogue fait apparaître la nécessité de ne léser personne pour qu'une réelle entente soit possible. Il faut donc que tous, sans exception aucune, bénéficient des mêmes droits et soient assujettis aux mêmes devoirs. Le lien entre raison et démocratie n'est pas accidentel, mais essentiel et nécessaire. Quand on a reconnu que tout être humain mérite d'être respecté, sans considération d'âge ou de sexe, d'apparence ou de force physique, de richesse ou de statut social, de conviction ou de connaissance, alors une fois acceptée cette exigence qui seule peut être admise par tous, même si certains de fait la rejettent, il devient possible d'affirmer sans la moindre intolérance que nous devrions tous, sinon nous référer aux mêmes valeurs, du moins refuser celles qui se fondent sur la haine, le mépris, la discrimination à l'égard des apostrophes. Une catégorie d'individus. Cela suffit pour que sexisme, jeunisme, racisme, communautarisme et xénophobie soient clairement discrédités dans leur prétention à privilégier un sexe, un âge, une race, un clan, une culture. Le scepticisme radical n'est qu'un dogmatisme fatigué de lui-même. Il s'est retourné comme un gant sans changer de nature, puisqu'il prétend savoir avec la plus grande certitude que rien n'est certain. Mieux vaudrait comme Montaigne se contenter de son célèbre « que sais-je ». Plus logique et qui ne serait pourtant qu'une belle formule, creuse mais sonnant bien, si elle signifiait l'intention de suspendre indéfiniment son jugement sur n'importe quel sujet. Qui pourrait se passer longtemps d'affirmer ou de nier quoi que ce soit ? Tout ce que nous savons ne peut être fondé sur des vérifications irréfutables ou des démonstrations sans faille. Le doute véritable, réellement praticable, évite de s'étendre dogmatiquement indifféremment à tous les sujets. Il sait distinguer ce qui relève du savoir et ce qui relève de la croyance ou de la foi. Il consiste d'abord à envisager, sur tel point particulier, la possibilité de faire erreur malgré l'impression de certitude. Il s'oblige à ne pas trancher trop vite,
avant de disposer de tous les éléments permettant d'étayer telle ou telle affirmation. Quand les preuves sont impossibles, il accepte d'argumenter en sachant que d'autres opinions sont défendables. Il comprend ainsi que nous avons besoin pour simplement vivre, de connaissances qui relèvent de registres différents. C'est sa manière de reconnaître, avec modestie, ses propres limites. Peut-être la volonté d'écrire un livre est-elle déjà en elle-même une incitation à graver dans le marbre une vérité sans appel. Le langage écrit fige la pensée quand elle aurait besoin de se corriger et de se relancer pour éviter de s'immobiliser dans des affirmations définitives. Les chapitres bien découpés, les preuves et les arguments bien alignés, les notions bien définies, toute cette mise en ordre qui satisfait l'intelligence gomme les nuances et arrête le mouvement de la vie. Montaigne en a pris conscience. Pour ne pas disparaître complètement, il veut que son livre le représente tout entier et parle pour lui après sa mort. Il ne prend pas la pose en montrant son meilleur profil. Il cherche plutôt à se montrer tel qu'il est, avec les hésitations et les inflexions de son propre jugement. Sa bonne foi s'explique sans doute en partie par la peur de laisser un portrait flatteur mais mensonger. Son texte, dense, sinueux, incertain, donnant toujours le sentiment de n'avoir jamais réellement commencé et de ne pas pouvoir se terminer, s'efforce de ressembler le mieux possible au cheminement de sa pensée la plus personnelle, comme si elle ne faisait que s'y refléter sans le moindre plan préalable. Il nous montre ainsi sa vie spirituelle de l'intérieur, sans l'épingler ni la décortiquer. Au-delà, c'est notre existence à tous que nous reconnaissons, toujours suffisamment riche et nuancée pour autoriser les appréciations les plus diverses et les plus contradictoires. Même complexe et foisonnant, un livre n'est encore qu'un discours arrêté. Le dynamisme d'une existence en cours, toujours ouverte sur l'aléatoire, toujours confrontée à des possibles, ne peut se comparer à la trace laissée derrière elle. La mort, dira Sartre, transforme après coup une vie en destin. Toute existence réelle, au contraire, s'élance au-delà d'elle-même, imagine des horizons plus ou moins lointains et se réapproprie aussi continuellement son propre passé, en lui accordant un sens qui n'est jamais arrêté. Une adhésion du cœur et de la volonté. Croire répond à un besoin. Parfois à une nécessité vitale. Ce n'est pas en tout cas un simple signe d'ignorance. Qui se croit heureux ou malheureux, l'est déjà suffisamment. Qui croit en son courage a déjà appris à vouloir, et se donne à sa tâche jour après jour, heureux de se grandir par l'effort au lieu de se disperser dans des velléités sans fin. Individuelles, nos convictions traduisent une adhésion du cœur et de la volonté. Elles nous soutiennent et nous guident. Elles peuvent nous soulever, nous entraîner, bousculer devant nous les obstacles, mais aussi nous retenir d'agir ou nous condamner à l'échec. Elles constituent le socle sur lequel nous essayons de bâtir une vie sensée, animée par des valeurs et non pas seulement par la recherche d'un intérêt immédiat. Qu'elles viennent à se fissurer, et c'est tout ce fragile édifice qui menace de s'écrouler. Parfois nous n'avons plus le moindre abri ou nous protéger du désespoir. Il ne nous reste plus que notre opiniâtreté, notre obstination à survivre coûte que coûte. Collective, nos convictions forment cette fois le ciment nécessaire pour partager beaucoup plus qu'une même législation, une même monnaie, une même langue, un même territoire ou une même histoire. Un idéal commun, des principes au fondement de notre manière de vivre ensemble. Mais nous avons aussi besoin de contes, de légendes, de mythes pour donner un sens à nos vies chaotiques et aléatoires. Les hommes se racontent et se transmettent des histoires en oubliant souvent qu'ils les ont eux-mêmes imaginées. Ils croient alors savoir, ils ne savent pas qu'ils croient. Bergson a bien vu que la religion répond en priorité au besoin naturel de s'attacher à la vie, de s'y cramponner s'il le faut, quand l'intelligence menace de distendre ce lien, voire de le rompre. Car l'intelligence projette devant nous le spectre de notre mort assurée et en vient alors, à certains moments de découragement, à faire apparaître l'absurdité de tout, la vanité de toutes nos entreprises. Le préjudice moral subi, en sachant notre fin certaine, est trop lourd, trop cruel, pour ne pas susciter instinctivement la recherche d'un dédommagement. Avec sa croyance en une survie individuelle, la religion n'est d'abord qu'une réaction défensive de la nature contre la représentation par l'intelligence de l'inévitabilité de la mort. 2. Nous aurions tort, précise Bergson, de supposer que l'espèce humaine est modifiée en profondeur par l'évolution d'une civilisation. Sous le vernis culturel, le naturel persiste.
Nos instincts ignorent les aléas de notre histoire culturelle, sociale, économique. Les habitudes acquises, qui se transmettent par le long détour de l'éducation, laissent inchangé ce qui passe directement d'une génération à l'autre. La religion peut donc être comprise, à sa source, comme réponse à un besoin vital. De quoi s'agit-il essentiellement ? D'éviter un détachement trop périlleux, une forme d'existence où l'individu, écrasé par l'anticipation de sa fin inévitable, mais aussi replié sur lui-même et paralysé par trop d'incertitudes, n'aurait plus le goût de vivre. L'intelligence humaine, en effet, ne se contente pas de mettre en évidence nos limites temporelles. Parce qu'elle se montre essentiellement critique, elle nous invite à une prise de distance, au cynisme parfois, en tout cas à l'égoïsme. Elle nous fait comprendre notre solitude radicale malgré nos liens sociaux, autrement dit l'impossibilité de prendre la place de quiconque. Tendant ainsi à nous isoler, elle nous pousse à nous soustraire aux exigences de la vie en collectivité. Ce n'est pas tout. En même temps qu'elle creuse une distance avec autrui, elle révèle notre dépendance par rapport à des événements relativement imprévisibles, et surtout indifférents à nos désirs comme à nos craintes. C'est pourquoi la religion n'est d'abord, à sa source, qu'une manière pour l'instinct de veiller sur l'intelligence. Elle pourra certes s'affirmer à travers des dogmes variés au cours d'une longue histoire, mais aura toujours pour fonction essentielle de parer au danger d'une trop grande clairvoyance. Son premier rôle est d'engendrer les idées, les émotions, les sentiments, susceptibles de panser la plaie ouverte par trop de lucidité. Contre le poison de la mélancolie, de l'isolement, du doute, la religion représente une espèce d'antidote, une croyance capable de restaurer optimisme, sécurité, confiance. Croire et savoir. Il convient toutefois de se demander dans quelle mesure une croyance est légitime. Sauf à vouloir vivre aveuglément, en décidant de renoncer à sa propre capacité de jugement. Or aussi nécessaire soit-elle, puisqu'elle fonde l'existence même d'une société laïque, la distinction entre croire et savoir n'est pas toujours facile à établir. Il nous arrive de croire faute de savoir, en acceptant qu'il puisse s'agir d'une erreur. Régulièrement, nous préférons oublier qu'une conviction n'équivaut ni à une preuve ni à un fait constaté. Croire empêche alors d'expérimenter ou même de simplement observer. Nous croyons savoir, parfois même en dépit des connaissances les mieux établies, manifestant ainsi notre refus d'accepter ce qui nous déplaît. Rien ne nous coûte davantage que de devoir reconnaître notre crédulité. Souvent nous éprouvons le besoin de croire pour chercher à anticiper ce qui risque d'advenir. Par exemple, qu'il fera beau en juillet, sur le lieu de nos vacances. En réalité nous l'espérons, parce que cela ne dépend pas de nous. Nous estimons en même temps que c'est le plus probable. Nous ne pourrons pas le croire indéfiniment. En juillet il fera beau ou non. La croyance ici est un calcul autant qu'un souhait. Mais nous aimons aussi les pressentiments, où le calcul ne pèse rien en regard de notre envie de nous fier à ce que nous ressentons. C'est notre manière d'endormir une inquiétude, d'échapper à la souffrance du doute. Si nous avons besoin de croire à notre réussite, ce n'est pas seulement parce que le résultat n'est pas assuré. La confiance est un élément important du succès possible. Ce n'est rien d'autre que l'énergie qui nous porte en avant, comme si les obstacles ne pouvaient nous résister. La croyance, cette fois, est une force avant d'être un calcul. Nous sollicitons la confiance de nos proches, et au-delà, de tous ceux dont l'opinion nous importe. Nous voulons qu'ils puissent se fier à nous. À notre capacité de ne pas les décevoir, et peut-être de les surprendre en bien. Nous réclamons qu'ils voient en nous à la fois une liberté et un appui. Quelqu'un de responsable, acceptant de répondre de ses actes, sachant d'en anticiper les conséquences, ne séparant pas ses pouvoirs et ses devoirs. Nous avons besoin en échange d'être autorisés à nous fier aux autres, et d'abord à ceux que nous aimons. Rien de pire que de se sentir trahi. Croire, dans ce cas, c'est savoir faire crédit sans avoir besoin de preuves. À l'opposé de l'amour qui donne et s'abandonne en toute confiance, l'inquiétude amoureuse ne fait mystère pour personne. Celui qui est épris s'est engagé corps et âme, sans même l'impression d'avoir eu le choix, et surtout sans la moindre certitude de pouvoir être aimé en retour. Il éprouve la joie anxieuse, inconfortable, d'aimer dans l'ignorance presque totale de l'autre. Il passe parfois, en quelques heures, de l'exaltation au désespoir, avec le sentiment de pouvoir tout gagner ou tout perdre, sans la moindre certitude. Il se donne à une image projetée sur quelqu'un dont il ne sait presque rien.
Certaines de nos croyances se situent au-delà de tout savoir possible. Elles traduisent un élan qui se passe de tout raisonnement. La foi peut s'éteindre, mais non rencontrer le moindre démenti. Elle espère, elle a besoin d'avoir confiance, et son objet est un pur mystère. Pour le croyant qui n'admet pas que le monde soit une simple présence muette ne répondant à aucune intention, Dieu a voulu le monde, et principalement l'homme, sommet de sa création. Mais pourquoi Dieu ? Il est censé se situer au-delà de toute représentation possible. Lui-même est sans pourquoi. En supposant que Jésus ait cru qu'il était non un être humain parmi d'autres, simplement épris de générosité et de justice, mais effectivement la personne choisie par Dieu pour transmettre aux hommes un message de paix et de fraternité, en admettant encore que le récit de sa crucifixion soit véridique, comment sa foi n'aurait-elle pas été ébranlée par pareille souffrance ? Peut-être, bien avant cette terrible agonie où il s'est senti abandonné de Dieu, avait-il compris à l'inverse de tous les fanatiques, que la foi ne peut s'apparenter à un savoir. Qu'elle doit accepter sa part de solitude, de doute, d'angoisse, loin du confort et des certitudes de la vie sociale. Loin aussi de l'arrogance et du dogmatisme de beaucoup de religions instituées. Dans la mesure où elle se distingue de la simple crédulité qui décide de croire malgré l'épreuve, la foi authentique, capable de croire en conscience, au-delà de toute preuve possible, n'est jamais réfutable. Mais la ligne de partage entre foi et crédulité est peu précise. Comment voir en Dieu un père ou un juge ? Si l'athéisme ne peut prouver l'inexistence de Dieu, il parvient au moins à montrer par quel côté l'idée qu'on s'en fait n'est que humaine, trop humaine. Quelle valeur aurait une religion qui croirait en un Dieu créateur, et néanmoins indifférent à notre sort ? Elle n'intéresserait personne, note Schopenhauer, avec cet esprit malicieux qui le rapproche souvent de Voltaire. Ce n'est pas Dieu en lui-même qui importe. Bien plutôt l'immortalité qu'il est censé nous promettre. La foule de ceux qui s'abandonnent aux croyances les moins vraisemblables, souvent inculquées très tôt, avant de pouvoir commencer à réfléchir, a essentiellement besoin d'une consolation métaphysique. De trouver des raisons de vivre dans l'espérance d'un autre monde. Un au-delà où il n'y aura plus rien à attendre, plus de souffrance à endurer, plus de mort à craindre. Où le bonheur le plus total sera la récompense de la vertu. Ce réflexe de défense réussit à atténuer la dimension tragique de l'existence. Il ne la gomme pas. Pour le croyant aussi, la fatalité de la mort signifie qu'il faudra prendre congé de cette vie, la seule que nous connaissons. Il ne peut ignorer l'angoisse de vieillir et de s'acheminer vers une fin à la fois inéluctable et proprement impensable. Comment pourrait-il être certain que Dieu existe ? Comment aurait-il l'assurance de figurer parmi les élus promis à une félicité céleste ? Sa foi aura-t-elle été assez forte ? Aura-t-il suffisamment respecté jusqu'à la moindre des prescriptions qu'il suppose dictées par Dieu à travers son prophète ? Difficile d'être serein quand la vie est envisagée comme une épreuve destinée à sélectionner les âmes méritantes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.